Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme vous le voyez aujourd'hui, on va s'attarder sur 4 petits joujoux mortels que je collectionne et que j'adore plus particulièrement. Donc ce sont les Dragon Ball Super, les UG, les Ultimate Grade. Cette fois-ci volume 4, au lieu de 3 petits joujoux, nous avons droit à 4 petites figurines à croquer. Pour aujourd'hui, eh bien regardez, j'ai le prospectus sous la main. Voilà, boum, nous avons, comme vous pouvez le voir, du Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, ça n'a toujours pas changé. Le Goku Black, bien mortel. Donc si vous me suivez sur Snapchat, salut à vous, vous avez remarqué, je l'ai chopé 4 fois et 4 fois à la suite, franchement quel bordel. Bon bref, pour en revenir à nos moutons, nous avons également un Goku en Super Saiyajin et Champa, donc le dieu de la destruction. Ce que je trouve dommage par rapport à cette gamme là, c'est qu'on nous donne à bouffer du Goku et encore du Goku, il y a toujours du Goku. J'aimerais bien avoir, je sais pas, des personnages un peu originaux, un peu sympathiques en dehors de notre héros là. Bref, on arrête de parler, on va se pencher et commencer en douceur sur la Goku en Super Saiyajin. Pourquoi le paquet est ouvert? Non, il n'est pas ouvert. Donc voilà, Goku en Super Saiyajin, 3 pièces comme vous pouvez le voir. J'ai oublié de vous dire, donc c'est sorti le 15 février 2017 au Japon et c'est vendu dans des distributeurs, donc les fameux gacha et compagnie. Vous mettez vos pièces de 100 yens et ça coûte à l'unité 500 yens, donc vous pouvez avoir des doubles. On a ici le Super Saiyajin, il suffit ensuite de l'emboîter sur son petit socle avec son petit décor bien sympa. Donc voici le Goku, grosse tête, petit corps, sous un style SD. Les cheveux sont transparents, dommage, je suis pas très fan de ça, mais dans l'ensemble c'est vraiment choupinou, hein. C'est vraiment mignon à croquer. Les contrastes et les nuances et compagnie au niveau des couleurs sont tout petits, tout légers, donc des petits contrastes légers, ni plus ni moins, que ce soit au niveau du pantalon et compagnie, mais ça passe quand même, voilà, pour le prix et par rapport à la taille du produit, je trouve ça cool. Le petit décor, par contre, lui, au niveau couleur, il y a la dose. Allez, on continue avec le Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Donc ici, clairement, Bandai ne s'est pas fait chier, hein, faut dire ce qui est. C'est exactement le même personnage, la même pose, la même gueule, la même modélisation. Sauf que, voilà, comme vous pouvez le voir, les contrastes sont un peu plus nuancés, un peu plus prononcés. Et au niveau du Super Saiyajin God, Super Saiyajin, mais regardez, même décor, même vêtements, même pose, tout est pareil. Néanmoins, ça reste quand même choupinou, hein, faut dire ce qui est, le petit côté divin, le petit côté bleu, voilà, les cheveux transparents encore une fois, ça c'est un truc qui me plaît pas forcément, mais j'aime encore une fois ce genre de produit décalé, ce genre de petite figurine décalée, j'adore ça, c'est vraiment choupinou, c'est à croquer. Alors Champa, lui, il a 4 pièces, donc faut monter tout ça, ça a l'air un peu chiant par contre. Donc le Champa qui est vraiment sympathique, tenant un œuf avec une pose dynamique, voilà, on sent qu'il est en train de sauter. Par contre, je sais pas ce que c'est ça. Alors, est-ce que c'est un petit bout de décor ou de la fumée parce qu'il est en train de sauter, je sais pas. Mais au final, ça passe nickel, hein, voilà, c'est le genre de figurine que je veux voir plus souvent, autre que Goku. Et je dis oui, pourquoi pas, voilà, pour 500 yens, ça reste choupinou, enfin, il faut le choper hein, pour 500 yens, sinon c'est plus cher à l'unité, bien évidemment. Le Goku Black, comme vous pouvez le voir ici, 5 pièces. Voici donc le Goku Black. Alors, il n'y a pas à tortiller du cul, j'adore. J'adore, voilà, avec son air un peu malsain, serein. Avec, on sent qu'il dégage une puissance, de toute façon on le voit au niveau des pieds, voilà, le personnage, le gars il est posé là, puis il y a une aura qui s'en dégage, voilà, au niveau du sol. Tu sens que le mec il va s'énerver, voilà, c'est super représentatif du personnage, ce côté vil, j'ai envie de dire, voilà, la petite bout d'oreille qui va bien, franchement classe, le regard bien badass, bien énervé, et serein encore une fois, hein, franchement on sent le personnage prêt à rentrer dans le tas, mais d'abord il réfléchit et pense à ce qu'il va faire, bref ça tue. Cette position maintenant devenue plus ou moins légendaire par rapport à ce personnage là, avec sa petite bague comme vous pouvez le voir. Donc niveau couleur c'est pas fou, hein. Enfin c'est pas fou, on a plutôt des tons neutres, simples, voilà, du gris, du noir, couleur peau, point, basta, mais on s'en fout, j'ai envie de dire, ça passe nickel. Peut-être la jointure, voilà, qui est dérangeante ici au niveau des cheveux, mais encore une fois vous mettez ça sur une étagère ou dans votre vitrine, ça passe nickel. Donc voilà, pour ce volume 4 là, on a 4 figurines
si je devais en choisir une, je pense que je choisirais la Goku Black, qui est vraiment cool. Dommage pour le Goku, voilà, c'est un clone, hein. Ils ont changé les couleurs et puis basta, mais bon, ça passe quand même. Voilà, pour le coup, dites-moi quelle est votre petite figurine préférée dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.